Alors, je m'appelle Agnès Villelonge. Donc, c'est pour l'association, donc la Force de l'Espoir. Donc, une association qui existe depuis une quinzaine de jours, officiellement. Les statuts sont déposés à la préfecture d'Embourg. Donc, c'est une association qui s'adresse aux enfants défavorisés, aux familles qui n'ont pas les moyens. Le but, c'est santé, éducation, formation gratuite pour tous. Donc, c'est une association qui a un but non lucratif, où tout don est bon à prendre, c'est-à-dire que c'est pas forcément don en espèces, mais ça peut être des compétences, ça peut être du matériel, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer pour aider les enfants, pour faire des classes, pour aider à l'éducation, pour scolariser des enfants qui n'ont peut-être pas la possibilité parce que les parents n'ont pas les moyens. On a pour première action qu'on a fait il y a une huitaine de jours déjà, on a pris un bébé en charge qui est orphelin, qui habite Guéraud, qui a 3 mois. Sa maman est décédée, il avait 1 mois et demi. Donc là, on a réussi, par le biais de l'association, à lui fournir 1 mois de lait, de couches, à peu près un minimum de confort, mais il a besoin de vêtements, il a besoin de tout ce qu'a besoin d'un enfant de 3 mois jusqu'à plus. Donc c'est notre bébé d'association. On a pour projet de faire une classe à Guéraud, parce que les CI, ils sont 100 dans la classe. Donc le maître est obligé d'en mettre 50 le matin, 50 l'après-midi. Ils sont même pas dans l'école. C'est un particulier qui prête gentiment la maison. Donc ils n'ont même pas de classe attitrée. Ils n'ont même pas de locaux attitrés. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Et nous avons un repas caritatif le 16 à Saumon, en face du poste de santé, le 16 février, en face du poste de santé, où tout le monde sera les bienvenus. On explique l'association, il y aura des vidéos pour montrer déjà ce qui a été fait, les méthodes de lecture qui ont été mises en place, les prises en charge, etc., etc. Et donc tout le monde est bienvenu, avec un menu dont une partie sera reversée pour l'association. Voilà. Alors pourquoi vous avez senti la nécessité de créer cette association? Parce qu'il me semble qu'ici la population est jeune, qu'il faut absolument que ça passe par l'éducation. Si les enfants apprennent à lire, écrire, le sport, l'art, tout un ensemble, ça peut tirer tout le Sénégal vers le haut, ça peut créer des emplois, ça peut donner une motivation, ça peut donner une deuxième chance au Sénégal. Ça peut leur montrer que avec soi-même, avec les connaissances, on peut arriver à s'en sortir, à gagner sa vie, à pas attendre les autres, à pas attendre la charité, à vraiment satisfaire soi-même et être épanoui dans sa vie. Et ça, c'est criant, parce que les enfants, ils demandent que ça. Il n'y a qu'à voir, quand on commence à parler avec eux, ils ont tous envie, ils veulent venir, parce qu'ils ont envie de dessiner, ils ont envie de lire, ils ont envie de savoir ce qui se passe. Et s'ils n'ont pas ça, eh ben ils vont pas y arriver. Mais c'est une envie qu'ils ont. Il n'y a qu'à parler 5 minutes avec un enfant qui traîne dans la rue, eh ben vous allez voir qu'il n'a pas choisi de traîner dans la rue, parce qu'il manque de moyens, parce que la famille manque de moyens. Et nous, par le biais de l'association, on peut éventuellement essayer soit de l'inscrire dans une école en fournissant sa scolarité pour une année, soit éventuellement dans les locaux de l'association, peut-être envisager d'ouvrir un centre pour éventuellement apprendre à lire, à écrire directement au niveau du centre de notre association. Voilà. Alors, dans cette association, est-ce qu'il y a des Sénégalais connus ou peu connus et puis avec qui vous cheminez ensemble? Alors, on chemine avec des Sénégalais qui sont connus, puisqu'on a comme président de l'association Vieux McFly, donc que beaucoup de Sénégalais connaissent, puisque c'est un artiste qui est très ancien au niveau du Sénégal, qui avait déjà projet d'une association comme ça, mais de par son métier, ses occupations, n'a pas eu le temps de mettre ses projets véritablement sur pied. Moi, je lui ai redonné cette idée-là, et ensemble, on a travaillé là-dessus. On va faire des actions ensemble. On a un médecin qui vient de revenir au Sénégal, qui est un Sénégalais, qui a fait toute sa carrière en France et qui vient de revenir depuis 2 ans, qui veut aider son pays, qui s'est porté bénévole et qui va assurer des consultations gratuites pour les enfants, des soins gratuits,
pour des conférences au niveau de la santé, des conférences au niveau du diabète, au niveau de la propreté, au niveau de tout un tas de choses. Donc on met plein de choses en place avec des gens qui ont du sérieux, qui sont connus. On a une personne de l'ambassade de France, qui travaille à l'ambassade de France, qui est membre de l'association et qui nous aide aussi là-dessus. Donc on a une majorité de personnes sénégalaises. On a 2 restaurateurs de saumon, un du Phénix, l'autre c'est Aziz et Fred, 2 restaurateurs de saumon qui sont des Sénégalais et qui sont membres actifs, qui sont membres fondateurs et qui font des repas pour les enfants, qui font des actions pour les enfants, qui se mobilisent pour eux et qui nous aident.